Seigneur, on te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir de se réunir ensemble. Merci parce qu'on est dans un pays libre. Merci de nous donner cet amour les uns pour les autres. Et aussi, on veut te remercier. On veut t'apporter nos requêtes, mais on veut aussi t'apporter nos remerciements. On te remercie pour chaque personne dans l'Église ici qui a participé pour les impôts. Pour la quantité phénoménale de 540 rapports d'impôts qui ont été faits. Ça demande beaucoup de temps. On te remercie parce que tu leur as mis à cœur de faire ça pour le comité social aussi qui organise des choses pour la communauté. On te remercie pour l'opportunité que Sylvie et Jean ont eu d'assister à cette rencontre-là et pour le fait que les gens apprécient aussi l'Église et la communauté, mais on a une curiosité à savoir qu'est-ce qu'on fait, qui on est et à ceux qui sont dans le besoin, qui cherchent et tous ceux qui ont eu l'opportunité de semer des graines que, que ta parole, effectivement, ne retourne pas à toi sans effet. Alors, fais en sorte qu'on ait des opportunités. On est tellement content quand on a la possibilité de témoigner pour toi et qu'on peut refléter les fruits de l'esprit et la bonté envers les autres, comme toi, tu as été bon et que tu as compassion de nous et que tu veux nous faire du bien et à toutes les tuteurs d'avenir pour que le plus de personnes possible puissent être sauvées. Alors, on te demande de te servir de nous et de nous rendre des témoins, de nous rendre dignes d'être des témoins. Et merci, on a de la reconnaissance envers toi pour tout ce que tu fais, pour ton amour pour nous. Amen. Amen. Je voudrais juste rajouter que j'ai vu Lisette aujourd'hui, puis là, c'est fini pour elle, le temps des impôts. Elle était bénévole ici. Puis je pense que Lisette est plus contente que les clients qui sont venus. Wow. Elle a tellement aimé ça, puis je voudrais remercier Dieu justement d'y avoir mis ça en cœur, puis de voir à quel point elle reçoit en faisant ça. T'sais, pour elle, là, c'est Voilà. un cadeau qu'elle reçoit. Il y a plus de bonheur à donner. Hein? C'est vraiment ça qu'elle m'a transmis aujourd'hui. Ah, c'est bon. Vraiment, là, elle était tout feu, tout flamme. Là. Je voulais juste remercier Dieu d'avoir mis cette Lisette-là sur notre route, puis qu'elle est en feu, puis c'est comme si elle avait plus de plaisir. Puis elle fait encore des suivis, là, parce qu'il y en a qui ont des suivis à faire, des demandes là, pour des remboursements de d'autres affaires. Oui, oui. Fait, puis ça la rend pleine de joie. Ah, c'est bon. Je ne sais pas si voir avec Marc s'il a communiqué avec Lisette pour lui faire part un peu des résultats. C'est intéressant qu'elle soit au courant aussi là, de la contribution qu'elle a apportée. Ah, tu as dit? Ah, ben là! C'est bien fait. Ah, bien fait. Non, j'avais parlé d'elle encore. C'est ça. Ah, on se réjouit. C'est de belles occasions comme ça de servir avec des frères et sœurs. Alors, ce soir, on poursuit notre étude sur le thème. C'est quoi? L'identité. L'identité en Christ. Qui suis-je? Mon identité en Christ. C'est intéressant. Dans cette leçon-là, je me suis rappelé ce texte en Marc 8 où Jésus a amené les disciples tout à fait au nord d'Israël, à Césarée de Philippe. Et pendant qu'il était avec ses apôtres, ses disciples là-bas, lui-même a posé cette question aux apôtres. Jésus donc s'en alla là et leur posa en chemin cette question, qui suis-je au dire des hommes? Et là, les apôtres ont l'occasion de dire, on entend dire qu'on dit de toi que tu es Élie ou tu es Jean-Baptiste ou un prophète, ou etc., etc. Et Jésus revient et dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Hein? La question d'identité, évidemment, pour notre Seigneur est fondamentale, mais c'est pas juste pour notre Seigneur. Cette question et ce voyage a été un point tournant dans le ministère de Jésus et dans le cheminement spirituel des disciples. Jésus a pris le temps de poser la question. Mais je pense qu'elle est bonne, cette question-là aussi pour nous, de se poser la question, qui sommes-nous en Christ, devant Christ, en tant que chrétiens? Et on a vu quelques réponses. On a répondu, on a proposé quelques réponses ces dernières semaines. Est-ce qu'on se rappelle desquelles? J'ai lu dans ta lettre de nouvelles aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je retienne. Non, OK. Je te connais, Diane. Mais elle se rappelle d'avoir lu la lettre de nouvelles. C'est quand même bon.
Qu'est-ce qu'on a? Il y en a un qui c'était qu'on était enfant de Christ. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. On était adoptés par notre Créateur. Quel honneur! Et la notion d'adoption fait référence fondamentalement à l'idée d'un héritage. On est co-héritier avec Christ. On nous donne, Dieu le Fils partage un petit peu en quelque sorte son règne avec nous, la richesse de son Pas règne. qu'on était des ambassadeurs. On est aussi, ça c'est un autre titre qui est utilisé, qu'on n'a pas présenté encore, mais oui, c'est une des descriptions que nous avons. Nous sommes des envoyés, et là où nous sommes des étrangers, mais des représentants du royaume de Dieu, de On notre est des roi. saints. Pardon? On est des saints. On est des saints, tout à fait. On a mentionné au tout début qu'on était créatures faites à l'image de Dieu. Hein? Et là aussi, c'est tout un honneur qui nous est accordé. Nous sommes uniques dans toute la création de Dieu. Oui, J'ai Guy? une question. Par rapport à Jésus qui pose la question, quel était l'objectif? Est-ce que c'était pour que les apôtres eux-mêmes se positionnent? Oui, précise. Là, ça. Il était temps pour eux de prendre position par rapport à Jésus, à son identité et donc sa mission aussi. Absolument. Ok. Et donc, pour nous aussi, d'avoir une identité claire va orienter notre vie quotidienne, va orienter notre vision de notre place dans le monde, nos rapports avec Dieu, avec le Créateur, les uns avec les autres aussi. On a parlé que si nous sommes fils, si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Ces relations sont glorieuses, sont belles. Le Seigneur est sage dans la façon dont il bâtit son royaume. C'est pas juste, c'est pas juste parce que c'est écrit qu'on est frères et sœurs, parce que moi, je le ressens aussi. Mhm. Je le ressens que ce sont mes frères et mes sœurs parce que Absolument. je les aime profondément, tu sais, puis je les connais à peine, il fait 3 ans, 2 ans ici, là, tu sais. Fait que c'est vrai que c'est pas juste des mots, on le ressent. C'est beau, c'est précieux. Et c'est des relations qui vont durer pour l'éternité. Oui. Ouais. Puis en même temps, c'est quand on parle de la foi face à Jésus-Christ, en rencontrant des frères et sœurs, puis on est tous dans la même foi. On a foi dans leur euh, qui se donne à Dieu. Alors on a tout un but commun Mhm. dans cette. Oui. Alors on sait qu'on n'a pas des mauvais cœurs. On peut se tromper, on peut faire des petites conneries, mais on est tous ensemble pour se relever puis avancer. Ça, c'est intéressant. Ensemble pour se relever et avancer. En effet. Oui. On n'est pas fait pour être seul. Non. Hein? Et Dieu nous a placés dans une famille biologique et il nous a placés dans une deuxième famille spirituelle pour notre bien, pour notre épanouissement, pour notre croissance. Et parlant de croissance, eh bien, ce soir, un autre terme, pardon, qu'on veut voir, c'est un terme qui est couramment utilisé dans les Écritures du Nouveau Testament pour décrire les croyants. En fait, on utilise plus ce terme-là pour nous décrire que chrétiens. C'est le terme saint. Nous sommes saints, nous sommes des saints. Mais c'est un terme qui a été mal compris, mal appliqué à travers l'histoire. Très rapidement, par exemple, au début de l'histoire de l'Église, on a attribué un titre aux apôtres d'une manière particulière. On a parlé éventuellement, au lieu de parler de Paul, on a parlé de Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jacques, etc., pour leur donner comme une autre place, les mettre un peu sur un piédestal. Mais encore une fois, ce n'était pas une bonne utilisation de ce terme-là. On sait que dans l'Église catholique, la tradition catholique, on va donner le nom de saint à qui? Saint-Père, au pape. Au pape, ou à des individus à qui on attribue une vie, un style de vie, ou même des miracles, des œuvres particulières. Donc, il y a une catégorie là, de super chrétiens que dans l'Église catholique qu'on appelle des saints. Mais encore là, c'est pas une bonne définition, une bonne application de ce terme qui est utilisé pour décrire tous les croyants. Et même dans le milieu évangélique, on doit faire attention parce que certains utilisent ce terme-là pour parler de certaines personnes qui ont une piété ou une sainteté, justement. Vraiment, là, lui, c'est un saint ou elle prend soin de son mari, c'est une sainte parce que. C'est comme si c'est une catégorie, encore une fois, supérieure. Mais encore une fois, on veut revenir à la réalité
que bibliquement, le mot saint est un terme qui est utilisé pour décrire tous les croyants en Jésus-Christ. Paul va utiliser ce terme-là lorsqu'il s'adresse aux croyants des différentes églises à qui il adresse une de ses épîtres, aux chrétiens de Rome. Il s'adresse à eux en Romains 1,7, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Éphésiens 1,1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Philippiens 1,1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont en Mais Jésus-Christ. je me demande si quand les catholiques ont fait cette part de cette catégorie des saints, là, est-ce qu'ils ont vraiment lu ça? Est-ce qu'ils ont compris pour pouvoir catégoriser? Ils se sont pas basés sur ces textes-là pour Moi, je ne sais pas. redéfinir. Encore une fois, chez nos amis catholiques, à travers l'histoire de l'Église, finalement, c'est une redéfinition des termes bibliques. On leur donne une autre définition, un autre sens. Et ce qui les éloigne finalement du sens biblique et de toute sa symbolique et sa valeur. C'est ça qui est un peu malheureux. Et donc, c'est pour ça, ce retour à l'Écriture, à l'autorité de la parole est fondamental pour avoir une vision claire de notre position dans le monde, de la volonté de Dieu, etc., etc. Une question. Oui, Quand on parle des chrétiens, nous autres, c'est à partir de, elle l'a dit tantôt, le nom de Luther, que ça a fait c'est séparé de l'Église. oui, OK, oui. La réforme? Une réforme. Mais avant ça, il n'y en avait pas de chrétiens. Ben, Il y avait des chrétiens, c'était l'Église catholique essentiellement. oui, ben c'est ça. Oui. Alors, mais dans l'Église catholique, je me trompe peut-être beaucoup, mais moi, ce que je vois par rapport à l'histoire, après qu'il y a eu le massacre à Rome et tout ça, si les chrétiens ne s'étaient pas rassemblés pour s'associer dans une communauté, on n'existerait plus. Bien, c'est clair que l'Église est au cœur du plan de Dieu pour le témoignage et pour le maintien Ça ne veut du pas dire peuple qu'ils de ont Dieu. été corrects, mais dans le maintien de tout ça, ça n'existerait plus. Il y aurait Oui, non, c'est clair, il y a pas, c'est pas tout du mal. Hein? Et on sait qu'il y a eu des moments de réveil aussi dans l'Église catholique. romaine, déjà, il y avait de la Persécution. le bon mot. Et c'était épouvantable. C'était pas juste un peu, c'était pour n'importe quelle raison. Tout le monde y passait, qui venait de n'importe où. Puis c'est les gens de la société romaine qui croyaient, qui ont mis en base l'Assemblée une force de, comme on dit, un roi. S'il n'y a pas de roi pour un royaume, il n'y a personne pour le défendre. Oui. Mais Encore une fois, c'est un fait. Mais encore une fois, l'Église était au cœur du plan de Dieu dès le départ. C'est pas venu par après. Lorsque Paul faisait ses voyages missionnaires, il ne faisait pas que prêcher l'Évangile à des individus. Avant de quitter un lieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il rassemblait toujours ces individus en communauté. Et lorsqu'il fait son deuxième voyage missionnaire, il était dans les églises, ces communautés. Parce que les individus vont grandir et mourir, mais les communautés rassemblées, qui témoignent, qui sont lumière, se perpétuent à travers les années. Donc, c'est pour ça que l'Église est au cœur du plan de Dieu. C'est l'Église qui transmet cette vérité et qui est le phare et la lumière de Jésus-Christ dans le monde. Je trouve ça extraordinaire quand on pense à ça, quand il s'adresse à ces chrétiens-là, puis il les appelle saints, puis ça me fait penser à ce qu'on a entendu dimanche, parce que quand tu commences à canoniser puis à hiérarchiser, c'est parce que tu te compares, tu sais, avec Pierre, l'histoire qui disait, tu sais, quand tu te compares, tu sais, c'est la tête, puis nous, on est les membres, mais tu sais, c'est plus important une main, un pied, tu sais. La rate, le poumon, le rein, gros orteil. Quand tu commences à dire saint un, saint l'autre, ben, c'est là que tu commences à hiérarchiser, puis c'est pas ça que Dieu veut. Là. Non, exact. Et même une église doctrinalement confuse, moralement corrompue comme Corinthe, il utilise aussi ce terme. Hein? Et tu te rappelles, ce qu'on mentionnait, malgré les erreurs doctrinales, malgré l'immoralité qui existait dans cette communauté, l'Église la plus mal en point du Nouveau Testament, probablement, il l'appelle encore Église. Et il s'adresse à eux, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Il dit ça de cette communauté très confuse et
avec de l'immoralité en son sein et des divisions. Mais ça demeurait l'Église de Christ à travers qui Christ a agi, a discipliné, a purifié, a soutenu et a maintenu pour un temps. Mais qu'est-ce qu'on entend par saint? Ça veut dire quoi, ça, finalement, être saint? Mis à part. Voilà, mis à part. Mis à part. Pour qui, pourquoi? Ah, c'est voilà la question. Prêcher l'Évangile. D'abord et avant tout, mis à part pour une personne, pour Jésus-Christ. On a été mis à part, on a été racheté pour Christ et on appartient à Christ. On est consacré à Christ. Alors, il y a des macartiens parmi nous. Je vais citer John MacArthur. Dans sa théologie systématique, il dit les mots hébreux et grecs qui correspondent à saint, un terme qui revient plus de 2000 fois dans l'Écriture, ont le sens fondamental de Mis à part. mis à part pour quelque chose de particulier. Ouais. MacArthur continue, Dieu est saint en étant totalement à part de sa création, de l'humanité et de toutes les divinités païennes en raison de sa divinité et de toute absence de péché en lui. C'est pourquoi les anges chantent Saint, saint, saint. Saint, Saint, Saint. Ça vient d'où ça? Ésaïe 6, la vision d'Ésaïe dans le temple, où Dieu apparaît et là les anges crient Saint, 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 le temple tremble. Et c'est repris en Apocalypse 4. Donc, c'est vraiment quelque chose où l'Écriture célèbre la sainteté, le caractère tout autre de Dieu par rapport à tout le reste, la création. Tout le reste est créature et création, lui seul est créateur. Donc, à ce sens, il est vraiment le plus à part, le plus saint. Et j'ai été frappé, je l'ai déjà partagé, on avait souligné le fait que de tous les attributs de Dieu, le seul qui est répété, c'est celui-là, la sainteté de Dieu. On ne dit pas puissant, 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 ou sage, 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 ou, comprenez? On dit saint, saint, saint. Cet attribut-là est particulièrement important en quelque sorte pour décrire notre Dieu, notre Créateur. Donc, c'est plus que pur. Parce que quand on entend sainteté, je vois pur. Alors, il y a ce deuxième sens. Oui, il y a ce deuxième sens que tu es rapide, mon frère Guy, là, vraiment. Il a dormi. Hein? Il a bien dormi, lui, hein? Il s'assied cet après-midi, hein? Alors, ce sens premier, c'est d'être mis à part, donc, pour Dieu. Quelqu'un veut nous lire Tite 2,14? Levez la main vite, vite. On va faire ça à tour de rôle. Merci, Emmanuel. Qui veut nous lire aussi 1 Pierre 2,9? Donc, Tite 2,14, Emmanuel, et Odile 1 Pierre 2,9. On va lire à tour de rôle et puis ensuite, on va vous demander qu'est-ce qu'on apprend dans ces deux textes-là concernant cette mise à part. Elle consiste en quoi? Elle vise quoi? Oui? Dans Tite 2,14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, on a été racheté, on a été mis à part. On est une nation sainte. Dans quel but, selon ces deux textes? Choisi, oui. Quel est le but? Louer. Alors, pour 1 Pierre 2,9, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. L'objectif est d'avoir un peuple qui loue, qui adore, qui proclame. Oui. Est-ce que c'est tout? Qu'est-ce que Tite 2,14 nous dit? Par de bonnes œuvres. Pour faire aussi de bonnes œuvres. Donc, on a été mis à part, on a été consacrés pour que notre vie produise des œuvres bonnes, des fruits qui, encore une fois, vont honorer notre Créateur, celui qui nous appelle à accomplir ces bonnes œuvres. On pourrait-tu dire, donner l'exemple aussi? En effet, oui, oui. Mais ultimement, c'est de pointer vers Christ.
Oui, mais été dans le ralliés. sens Oui, que oui, mais tout à tu fait. sais, Oui. si on choque à tout bout de champ, tu vois, puis on est des chrétiens, mais les chrétiens sont pas mieux que les autres. Non, exactement. Un autre pasteur, auteur bien connu, Jerry Bridges, dit ceci en parlant de cette mise à part, cette appartenance, cette consécration à Christ, à Dieu. Il dit, c'est là le langage de la propriété. En tant que saints, nous ne nous appartenons plus au sens où nous serions libres de vivre comme bon nous semble. Au contraire, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, un saint est quelqu'un qui ne s'appartient plus à lui-même. Le nom inscrit sur le titre de propriété de sa vie n'est plus celui sous lequel il est connu. Le titulaire du titre de propriété de la vie de chaque chrétien est Jésus-Christ. C'est ce que signifie le fait que Christ soit Seigneur. Et un autre texte qui souligne cette mise à part pour un but précis, c'est la grande introduction sur ce texte majestueux d'Éphésiens 1, 3 à 14, où il est souligné. Je vais le lire et je vais vous demander de retenir les passages au fur et à mesure que je le lis, qui parlent le but de toute cette œuvre de Dieu en notre faveur, de Christ en notre faveur. D'accord? Éphésiens 1, 3, 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est le but de notre élection. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. On voit ici Paul qui reprend tous ces thèmes qu'on a vus là, ces dernières semaines, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, encore une fois, ça revient, en lui, en Christ. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quels sont les textes ici, le refrain qui revient constamment, le pour? Pourquoi tout ça? Pour célébrer sa gloire. Pour célébrer sa gloire. On voit ça où? On le voit le dernier verset, 14. Dans le dernier verset 14, oui. C'est tout? Au verset 12. Au verset 12. Pour célébrer sa gloire. Est-ce qu'il y a d'autres places? 6. Voilà, 6. Donc le texte tourne autour, vise ces trois choses-là. On a été élus, on a été choisis, on a été adoptés, on est devenu héritiers. Tout cela comme objectif, comme but, de célébrer ce Dieu qui mérite l'adoration et la louange. N'est-ce pas? Il est grand, il est beau, il est sage, il est bon, il est amour, il est lumière, il est vérité, il est puissance. On est appelé en tant que peuple à célébrer son nom. Et on peut le faire de bien des manières. C'est tellement clair parce que ça peut pas être pas vrai parce que si on regarde tous les êtres humains, là, on est tous des idolâtres à quelque part. Oui. Tu sais, on est fait pour idéaliser quelqu'un, une vedette, un travail, une épouse, peu importe.
c'est plus fort que nous autres. On a besoin d'idéaliser quelque chose ou quelqu'un. C'est en nous. On a été ça. créé comme ça, oui. 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 On cherche quelque chose de plus grand ou quelqu'un Oui. de plus grand. Oui. Hein? On veut être impressionné. Oui. Fait que c'est pour ça que ça concorde avec ce qu'on sent. Puis pas juste nous autres, là, tous les êtres humains, même ceux qui ne croient pas, là, c'est eux autres qui sont les plus idolâtres. Tu sais? Ouais. C'est qui disait que le cœur humain est une fabrique d'idoles. Ah, Hein? absolument. On a détrôné Dieu, Oui. mais on a un trône qui est là, puis on veut le remplir, ce trône-là. Hein? Juste regarder les Canadiens, là, ça n'a pas d'allure. Voilà, oui. Même mon chum. C'est culturel. Le mot, Alors, pardon? lorsque l'on dit le mot, Carole. Quand on dit le mot, Mime-le. ben non, on ne peut pas mimer ça, là. Héritier. Oui. Le mot héritier, il est un peu, pour moi, là, ça me fait un petit heureux parce qu'il y a en même temps la connotation de la mort. Parce qu'on est héritier à partir du moment que nos parents meurent, nos frères, Oui. nos sœurs. Puis, il me semble qu'il devrait y avoir un mot différent pour dire, pas juste héritier dans la mort, ben, remarque la mort de Dieu aussi, de Jésus, je veux dire, mais aussi le mot saint ou un mot qui dirait qu'on est choisi, mais pas. Peut-être que la mort est trop importante dedans aussi, Oui. mais on s'en va pas vers la mort en tant que telle. On Ah. s'en va vers la vie. Oui. C'est ça la réponse. La réponse, c'est ça. T'es pas héritier de la mort, t'es héritier de la La vie nouvelle, éternelle, du ciel. Quand Jésus va revenir, tu vas hériter de cette nouvelle classe-là, de cette nouvelle terre, de cette nouvelle Mais vie. Jésus va être vivant, puis Dieu va être vivant. Tout à fait. Hein, prenons le langage de l'Ancien Testament, lorsqu'Israël, Dieu avait promis la terre promise. Mhm. Et le mouvement vers cette terre promise-là, c'était d'entrer dans son héritage. Nous aussi, on va entrer dans notre héritage. Oui, oui. Dans ce cas-ci, la connotation de décès de Dieu, Père, Fils, non, c'est pas ça. C'est nous qui allons entrer dans cet héritage. Ouais. Ouais. Bridges, donc, fait ceci. Une des conséquences de cette réalité-là, nous devrions sans doute tous nous demander plus sérieusement si nos actes et nos décisions plaisent à notre Maître. Encore une fois, on va se tenir devant lui un jour. Il n'y aura pas d'évitement possible. Est-ce qu'on va le faire avec... On a hâte à ce jour ou on va être mal à l'aise? Un peu des deux. Un peu des deux. Oui, tu as raison. Un peu des deux. Oui. Il y aura un... mal à l'aise. Parce on va réaliser qu'on n'aura pas été à la hauteur de l'appel. On n'aura pas pleinement réalisé. On va Ça penser. sera changé, hein, donc, Bien sûr. aucun regret, aucun mal à l'aise, aucun. Mais on va passer un jour devant le tribunal de Christ aussi, hein. Et nos œuvres vont être jugées. Ouais. Et ce qu'on a fait en bien et en mal étant dans notre corps, 2 Corinthiens 5:10. Donc, il y a du bien, il y a du mal aussi. Hein? C'est la question que je voulais bien aborder, hein. Est-ce que tout le monde sera jugé? Oui, tout le monde. Tout le monde. Mais nous, on n'est pas jugé en vue d'un salut ou d'une perdition éternelle. C'est réglé. C'est pas nous qui sommes jugés sur nos œuvres qu'on aura fait. Et l'image que Paul utilise dans Corinthiens, c'est l'exemple la chaume, le bois, les pierres précieuses de l'or. Le feu va tester l'œuvre de chacun. Les mauvaises œuvres vont brûler comme le chaume et la paille. Il n'y a rien qui va rester. Mais si on aura produit des œuvres nobles, dignes, qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu et avec d'une manière des bonnes intentions, tout cela, ces œuvres-là vont passer le test du feu. Donc le feu ne fait pas que détruire, il va purifier aussi. Tu comprends? Mais c'est nos œuvres là, qui vont être évaluées, non pas nous. On va avoir des couronnes. On va avoir des couronnes, oui. Exactement. Il y a l'exemple des couronnes qui sont là. J'avais donné un sermon, je me rappelle, j'avais parlé de la soirée des couronnes, pour faire référence à la soirée des Oscars. Il y a des couronnes comme ça qui sont promises à différentes catégories de personnes dans la Bible. C'est intéressant. Ça peut être une étude qu'on pourrait refaire à un moment donné. Ouais. Pensons à ce texte comme celui-ci. Quelqu'un veut lire Romains 14. Guy veut absolument lire ce texte-là, je le sais. Romains 14, 7 et 8. Romains 14, 7 et 8, qui est un rappel de ces choses.
En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. J'ai besoin de me rappeler ça, hein. Souvent. Souvent, hein? Souvent parce que j'aime ma première nature aime vivre pour elle-même, pour moi-même, j'aime vivre pour moi-même des fois, hein? C'est un combat, encore aujourd'hui, c'est un combat. Juste le concept de confort, hein? Mon confort est précieux, hein? Jusqu'où je vais vivre, je vis vraiment pour mon Seigneur. Toute la publicité sur les réseaux sociaux, c'est le contraire. C'est Moi. toujours- Fais-toi plaisir. Tu le mérites. T'es le numéro un, c'est toi. Tu dois penser à toi en premier, puis hein, Tu le mérites. et tu le mérites. Garde-toi, puis vas-y, lance-toi. Tout ce qui compte, c'est tes désirs. T'as juste une vie à vivre, il faut que tu la vives au maximum. C'est ça, exact. Mais j'ai été racheté à un prix incroyable. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Christ. Et donc, la question que je vais me poser, c'est pas qu'est-ce que Stéphane Couture veut, mais qu'est-ce que Jésus-Christ veut pour Stéphane Couture aujourd'hui. Et j'ai besoin de me replacer devant le Seigneur, de me repentir souvent. Parce que trop souvent, Seigneur, est-ce que je peux avoir plus la dispense, là, juste le piédestal? J'aimerais ça, moi aussi. C'est un combat. C'est un combat. Mais c'est dans la reconnaissance qu'on est capable d'un peu plus. Tu sais, quand on réalise à quel point moi, je me dis tout le temps, j'ai forcé, juste, tu sais, je comprends même pas que j'ai été sauvée, tu sais, ça. L'échappée belle, tu sais, je l'ai vraiment échappé belle, là. Mm-hmm. Fait que, à cause de ça, j'ai pas le choix là, d'être reconnaissante, tu sais, parce que j'ai pas de mérite. Oui, oui. Alors, on voit que le mot saint a deux sens. Il y a un sens qu'on pourrait appeler positionnel, notre position. On a été racheté par Christ, on a été consacré, on a été mis à part par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous a sanctifiés, qui nous a mis à part. N'est-ce pas? 2 Thessaloniciens 2,13. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 1. Pierre commence son épître de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, on a été mis à part, on a été consacrés, on a été sortis du monde, on a été nettoyés, consacrés à Dieu. Et à partir de là, on est saint, mais on est appelé à le devenir aussi. Donc, il y a la position, mais il y a aussi le mouvement, qui est la sanctification. Et là, on parle de sanctification progressive. Je suis saint, mais je suis aussi appelé à devenir saint. Et cette sanctification, bien, c'est quoi essentiellement? C'est une transformation progressive à l'image de Christ, qui est le saint parfait. Le seul Dieu fait homme, sans péché, qui a vécu la vie qu'on ne pouvait pas vivre, afin qu'on puisse vivre la vie qu'on est appelé à vivre, éventuellement. Et l'Esprit, donc, donne ce pouvoir de transformation, mais alors que la sanctification positionnelle est seulement l'œuvre de l'Esprit, je me suis pas sauvé moi-même, je me suis pas mis à part, c'est Dieu qui me met à part. Cette œuvre de transformation progressive, cette sanctification est une œuvre conjointe entre Dieu et moi, et vous et moi. Je vais vous m'aider aussi là-dedans. Comme on s'aide, on s'entraîne mutuellement. C'est une œuvre commune, un partage. Dieu fait sa part, mais il veut pas que je m'assoie sur mes lauriers. J'ai du travail à faire aussi. Je dois travailler à mon salut. Philippiens 2,13, n'est-ce pas? Travailler à mon salut, ça veut dire aussi cet aspect-là. Parce que le salut en Christ, c'est pas juste l'aspect légal dans le passé par la mort de Christ.
je suis justifié, déclaré juste. C'est aussi la vie actuelle de Christ en moi. Et c'est la doctrine de justification dans le passé, sanctification dans le présent. Mais je vais aussi être sauvé dans l'avenir par le retour de Christ. Et c'est l'autre belle doctrine, la glorification. Passé la mort, justification. Présent la vie, sanctification. Futur retour, glorification. Lorsqu'on parle du salut, de l'œuvre de Christ, ça englobe tout cela. C'est pour ça que il y a des textes qui disent, je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je vais être sauvé. Philippiens 3, j'attends le Seigneur comme sauveur. Ah oui, mais il est déjà venu comme sauveur. Pourquoi je dois encore l'attendre comme sauveur? Afin qu'il transforme mon corps d'humiliation pour le rendre semblable à son corps de gloire. La glorification, la résurrection, la transformation finale où là, tout le péché va être complètement éradiqué et ce sera la transformation, la sanctification totale où il n'y aura plus de péché, plus de désir de péché, plus de tentation. La grande finale. La grande finale. D'ici là, notre marche doit être une marche d'obéissance, de soumission à la direction de l'Esprit pour honorer notre Seigneur. Et parfois, le Seigneur, il tient à cœur ce travail-là. En Hébreux 12, 10, il est dit ceci, Dieu nous châtie. Pourquoi? Pour notre bien. Pourquoi? Pour que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 10. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et un petit peu plus loin, verset 14, ce rappel important, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est pas facultatif. Cette poursuite, cette œuvre, ce travail, cet exercice de sanctification, c'est essentiel. On est appelé à cela. Et l'Esprit y participe, le Père y participe, le Fils y participe. Guy a une question. Son regard. Sinon, personne ne va aller au ciel, c'est ce qu'il dit, ou dans d'autres mots. Mais donc, ceux qui ne cherchent pas la sanctification, c'est qu'ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas des choisis. Oui, quelque part, on dit aussi le royaume des cieux est violent, et ce sont les violents qui... Oui. Et là, on peut avoir ce débat, est-ce que Jésus est seulement est mon sauveur ou Jésus doit être sauveur et Seigneur? Donc, je peux pas proclamer une foi en Jésus sans reconnaître son autorité sur ma vie. Si je dis, ah, Jésus m'a sauvé, mais que il y a rien qui change dans ma vie, je devrais me poser des questions sérieusement sur l'action de Dieu dans ma vie, mais aussi cette repentance, cette conversion. S'il n'y a rien qui démontre, il n'y a pas de vie qui se manifeste, ben là, je dois, oui, me poser des questions. Les Corinthiens, d'après la vision de Paul, les Corinthiens qui vivaient de croche, ils étaient des saints, eux aussi. Oui. Ils vivaient selon leur positionnel, appelés à être saints, mais ils étaient rétrogrades à bien des niveaux. Ils vivaient encore dans l'immoralité, certains, et dans la confusion doctrinale. Et c'est pourquoi Paul les rappelle à l'ordre, les enseigne, et c'est pourquoi même Dieu est intervenu sévèrement. 1 Corinthiens 11, certains étaient malades, certains sont morts parce qu'ils méprisaient le corps de Christ à travers le repas du Seigneur. Il y avait des divisions, il y avait de l'immoralité sexuelle. Toutes sortes d'affaires. Oui. Mais ils étaient des saints. Et Dieu poursuivait son œuvre. Et il l'a fait à travers son serviteur Paul, à travers cette lettre-là, puis le témoignage de l'Esprit, comme il le fait dans notre communauté, comme il le fait dans ma vie. J'ai aimé aussi l'intervention de Paul à Timothée. Il a dit, force-toi d'être irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Oui. Et force-toi. Donc, ce n'est pas facile. Volontariat. Il doit y avoir une volonté, il doit y avoir un effort. Je vais peut-être mal le dire, mais la sainteté rendue au ciel, c'est d'être dans la purification de Jésus. Si on n'est pas capable de le vivre ou d'être joyeux, de se sentir purifié par Dieu, par Jésus-Christ, par son pardon, ben, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On ne sera pas plus heureux. En fait, notre travail nous amène à, à être dans la purification de Jésus. Si on n'est pas capable de le vivre ou d'être joyeux, de se sentir purifié par Dieu, par son pardon, ben, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On ne sera pas plus heureux. En fait, notre travail nous amène à être dans la purification de Jésus. Si on n'est pas capable de le vivre ou d'être joyeux, de se sentir purifié par Dieu, par son pardon, ben, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On ne sera pas plus heureux. En fait, notre travail nous amène à
À viser. à viser, puis à exploser de joie au moment de Ah. l'événement, puis de la purification de Dieu. Le testage, c'est pas toujours drôle, puis des fois, je chiale, puis je tape du pied, mais ça l'amène toujours vers agrandir, Absolument. abandonner les choses de la vie humaine vers... Alors, on parle de sanctification progressive. Ouais, ben, c'est Dans ça. le monde actuel, dans la vie actuelle, évidemment, on aimerait que ce soit une belle courbe constante comme ça. Mais des fois, ça fait oups, oups, des fois, ça fait là, ça repart. C'est la réalité dans ce monde déchu, imparfait encore, de ces luttes que nous allons avoir, de ces tentations qui continuent, de cette vieille nature qui veut aussi l'attention. Il y a encore plusieurs éléments qui jouent, mais quoique la perfection ne sera pas de ce monde, notre objectif, c'est de viser à ressembler à Christ, le parfait, mais nous avons la promesse. Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Pour quand? Pour le jour de Christ. Et on a cette autre promesse. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Qui va nous lire ça? 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Diane? Elle est déjà rendue, elle est rapide. Ouais, c'est ça. la bonne version. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 23, 24. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le Voilà. Dès notre conversion, Dieu nous prend par la main. Il est notre guide, il nous conduit, nous transforme, nous donne toutes les ressources du ciel, l'Esprit Saint, la parole, une nouvelle famille spirituelle, des nouveaux désirs. Il fait un travail incroyable. On entre dans ça, on participe, on collabore à la sanctification. Et ultimement, la promesse est là. Cette œuvre qui nous paraît, cet objectif qui nous paraît inatteignable, mais qui doit demeurer notre cible, notre objectif, va être atteint grâce à l'œuvre qui sera complétée par Jésus-Christ, par Dieu, pour nous. Donc, on a cette assurance lorsqu'on va se retrouver devant Dieu, l'œuvre va être complétée. Et on va être libéré de la tentation, libéré du péché, libéré de ce poids encore, de cette vieille nature, de cette corruption. Ah, la légèreté de la vie qui s'en vient, la pureté. C'est un peu ce qu'on dit en frères et sœurs. Quand on ne parle pas de corruption, on ne pense pas prendre les choses de un ou être plus haut que l'autre. Ensemble, On espère, on y travaille. On y travaille, mais je dirais c'est surtout, comme on dirait, un taste, un goût. Ouais, un avant-goût, hein? Un avant-goût. Les hors-d'œuvre. Un hors-d'œuvre avant d'arriver, parce qu'en tant que tel, on est bien à travers nous autres, quand ils n'ont pas le mouton noir qui fait du trouble, on est bien entre nous autres. On ne pense pas à mal, on est porté à aller vers les gens puis les aider quand ils ont besoin. Puis, C'est comme ça, justement, que Dieu a voulu l'Église, où on veille les uns sur les autres, où on s'encourage mutuellement, où on s'exhorte, où on se reprend, où on se corrige, où on s'aime avec douceur et respect. Tout ça, c'est le plan de Dieu tellement grand et sage qui détermine aussi que Stéphane Couture ne peut pas tout faire par lui-même. Il a besoin de Dieu, il a besoin de l'Esprit, mais aussi Dieu a décrété que cette œuvre-là serait soutenue aussi par le peuple de Dieu, qu'on se bénirait mutuellement, qu'on s'encouragerait mutuellement. Nous avons besoin les uns des autres. Absolument. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre cette vie-là par nous-mêmes. Dieu est sage et Dieu est bon. Et donc, il y a des privilèges à ce nom saint. On a été délivré de la puissance de Satan, libéré du royaume des ténèbres. Alors qu'on était aveugle, maintenant on voit. Alors qu'on était dans les ténèbres, maintenant on est dans la lumière. Alors qu'on était ignorant, maintenant on sait, on connaît. On a été pris du royaume de Satan, l'emprise de Satan, placé dans le royaume de Dieu sous l'autorité de Christ. Et Christ nous donne toutes ces ressources du ciel, son esprit, sa parole,
son corps, et il poursuit son œuvre. Et un jour. Ça nous rend accessible à Dieu. Oui. Et en fait, l'exhortation est là, approchez-vous de Dieu avec assurance, avec confiance, pour obtenir la miséricorde, la grâce, les ressources dont nous avons besoin. Donc, ne nous privons pas non plus de Dieu. Le verset que tu viens de citer, c'est celui que j'avais dans la tête OK. dans Éphésiens quand il dit qu'on peut maintenant s'approcher en Christ par la foi. On peut s'approcher de lui avec confiance parce que sinon, j'imagine que tout le monde qui est ici est comme moins sain, puis quand on a ce défi-là, on est comme, oh wow, Oui. entre la crainte de Dieu puis le désir de lui plaire, puis une chance qu'il nous voit à travers Jésus. Tu sais, moi, c'est ça que j'aurais dit, parce que Ouais. sinon, je me sens que c'est tellement, je me sens tellement loin de cet objectif-là que je trouve qu'il faut vraiment repenser puis remercier Jésus que c'est lui qui a payé, puis que c'est à travers lui qu'il nous voit, puis que c'est lui qui va le faire, comme c'est lui que notre sang nous a lu, c'est lui qui le fera, parce que nous, on veut, tu sais, mais C'est une mission impossible pour nous autres seuls. Non, impossible, impossible. La vie chrétienne est impossible par nous-mêmes. Ouais, c'est Et s'approcher, ça. Tout à fait. Comme nous autres avec nos enfants, dans le fond, combien de fois on a été déçus par nos enfants? On leur pardonne tout le temps. Oui. 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 Puis on les aide, on les supporte, puis tu sais, c'est ça. C'est comme ça. Nous Exact. autres, on est capable de faire ça. Imagine Dieu. En Hébreux 12, c'est ça qu'il dit. Hein? Parfois, il intervient d'une manière assez ferme, hein? Comme un parent va discipliner son enfant. Dieu, le Père, nous discipline parfois parce qu'on est têtu. On est têtu. Mais il le fait pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Et donc, on est appelé justement, pour reprendre l'image du Père et du Fils, soyez saints car je suis saint. On est appelé, ça doit être tel Père, tel Fils. C'est ce que Dieu vise. Et il fait tout pour le réaliser, cet appel-là. Mais il faut de la patience entre-temps et il faut de la persévérance. Je peux peut-être terminer cette petite histoire, cette image. Vous savez, ces compagnies de musculation puis d'exercice et éco-fitness et tout. Souvent, dans les publicités, tu as l'image, le monsieur avant, soit qui était vraiment mal en point, puis un petit peu trop mangé, puis trop relâché. Au contraire, c'est un petit chétif. Tu as l'image après, là, après des X temps, musculature, puis tout ça. On oublie qu'entre l'avant et l'après, il y a le pendant, et c'est un travail d'effort, c'est un effort. Hein? Avant qu'on en arrive là, il y en a de la sueur qui coule. Hein? C'est le travail. La sanctification, c'est un peu ça. On n'est pas rendu là encore, cette image parfaite, ce qu'on aimerait avoir, mais on y travaille. Et Dieu nous aide à y travailler aussi. Mais on va s'y rendre, on va y arriver. On va y arriver. Je propose qu'on prenne un moment pour remercier le Seigneur pour cette sainteté positionnelle. On a été mis à part par l'Esprit, par Christ. On a été racheté, on lui appartient. Et prenez un moment pour remercier le Seigneur pour toutes les ressources qu'il donne aussi pour nous permettre de poursuivre cette transformation. Alors, louons le Seigneur, s'il vous plaît, ensemble.